Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième manche du SXR Championship. On se retrouve ce soir pour le Grand Prix de Miami et je serai accompagné pour la première fois sur la chaîne de Fabien. Bonsoir Fabien. Salut à tous et à tous. Alors que justement ça y est, les qualifications ont commencé, on voit que le chrono vient de débuter, on est un peu moins d'une minute après le lancement. Et justement, les pilotes qui pour l'instant se veulent assez timides, hein. On voit que pour l'instant il n'y a aucune de place qui a décidé de sortir de son box. Alors Non, que on va voir quel pilote va être le premier à s'engager. devant il a une Red Bull, hein. C'est certainement Emma qui va devoir s'écarter, hein, pour laisser passer le pilote Williams. Oh, la grosse chaîne là de la peur d'un pilote. Et on a déjà un drapeau jaune. Attention que ça n'ait pas eu de conséquences graves là. On ignore si c'est Lolo ou Emma. Oh, et le tout droit là. Oh, il y a l'aileron complètement arraché. On le voit au fond de l'image. Et c'était Lolo. C'était Lolo. Lolo qui du coup a fait une énorme erreur là, hein, du coup, qui n'a pas pris en considération la Williams. Il faut à tout prix ne pas gêner, hein, les pilotes, hein, lorsqu'on est en tour de sortie ou de tour de rentrée, pour s'assurer que les pilotes engagés dans un tour puissent avoir le maximum de champ libre. Alors que là nous sommes avec Gaël. Ne pas oublier de regarder sa minimap, oui, pendant les tours de sortie ou les tours de rentrée, pour laisser la place aux autres pilotes, effectivement. Oh, alors que ça a tapé le mur là pour Gaël. Ouais, son tour est fini. Là c'est forcément foutu. On voit que l'aileron est abîmé là pour la monoplace vert anglaise. Alan qui du coup, on le disait, hein, partira dernier. On parlait de McLaren, hein, qui avait besoin justement de répondre présent dès ce week-end pour éviter d'accumuler trop de retard. Et bien visiblement du côté d'Alan, ça démarre plutôt mal déjà. Alors que Lolo a repris la piste, ça y est, on le voit avec un nouvel aileron. Oula, mais que se passe-t-il là pour le pilote Ah oui. Oh, et le crash de Lolo. Oh, il y a dû avoir un souci là pour Lolo, on l'a vu, il a totalement léché le mur là au virage 8. Et là, enfin à la suite du virage 8, et là du coup au virage 9 et 10, et bien du coup la voiture qui a complètement été détruite. Les Red Bull qui commencent assez mal lors de ce début de qualification. Enzo qui va retenter une nouvelle fois, hein. Et là ça se passe déjà beaucoup mieux au virage 1 pour lui. Virage assez difficile tout de même. Oh, ça a glissé là au virage 3, on l'a vu, il a touché le vibrant intérieur. La monoplace qui s'est tout de suite dérobée. Il arrive dans cette partie sinueuse qu'on a dit très difficile tout à l'heure, avec le freinage en appui. Et on voit qu'il prend énormément de marques, hein. On voit qu'il est très proche des limites, hein, dans ce virage 4, 5, 6, 7. Oui, il y a beaucoup d'engagement là pour le pilote Ferrari là dans ces enchaînements de virages. On voit très bien qu'il est à la limite. Il a l'air d'avoir trouvé une bonne accélération au virage 7. Et ça marche plutôt bien, hein. Ça marche plutôt bien, quasiment 6 dixièmes d'avance sur le chrono d'Enzo avec celui du premier secteur. Avec sûrement un record de premier secteur, effectivement. On voit, hein, la petite marque violette, hein, en dessous de son tronc, synonyme de meilleur record par secteur 1 absolu à cet instant de la qualification, alors qu'il reste 8 minutes. Au final, c'est un meilleur temps, une 27-3 pour Corentin. Son coéquipier qui arrive juste derrière. Et qui prend la pole, une 26-427. Oui, le meilleur temps provisoire d'Arthur, et pour 9 dixièmes d'avance sur Corentin. Marc me confirmerait qu'en fait Jeff du coup est bien présent, mais suite à un impératif familial en fait ne pouvait participer à cette qualification. Seul Kenzo du coup n'a pas de temps pour des raisons assez étranges. On connaît maintenant les raisons de la non-participation de Jeff à cette qualification. Et qu'en est-il de Kenzo? Et il vient d'entamer son tour de qualification. Il arrive dans la partie sinueuse. Oui, Frogs
On est habitué à un Frogs qui se fait les temps aux derniers instants. Oh, alors que c'est sorti terminé. large. Alors on va falloir vérifier si le temps reste valide, mais ça me paraît compliqué là. Et la croix n'est pas apparue, donc le tour est toujours possible. Et ça va être compliqué là de se positionner. Après, il le sait, il a juste à faire un temps. Hein. On a vu, hein, après, vu que Kenzo n'a pas fait de référence, il doit terminer ce tour, ne surtout pas franchir la limite. Et il serait assuré d'être en Q2. Mais là, attention. Hein, avec une voiture très sous-vireuse. Avec une voiture très sous-vireuse qui l'a. Et effectivement, on sent la voiture assez feignante hein, du train avant. Ce qui n'aide pas, hein, surtout lorsque il y a autant de changements de direction. Frogs qui va passer la ligne, c'est purement anecdotique, mais qui prendra quand même le 12e temps. Et son chrono qui n'a pas été annulé finalement. Sûrement un problème technique, hein, vu ce qui s'est passé dans le secteur 2. Et alors que Alan, peut-être une erreur de pilotage. On entame cette deuxième partie des qualifications avec la Q2. Oui, il veut sécuriser un chrono, ce qui peut se comprendre. On sait jamais ce qui peut se passer. J'espère pour lui que ça se passe un peu mieux. Hein. On avait vu, il avait un petit peu de difficulté lors de la première manche qualificative. On sent que déjà il prend un peu plus de risques, le pilote Williams. Un peu plus proche des limites du circuit. Avec toujours une voiture sous-vireuse, hein. On en voit beaucoup pendant cette qualification. Oh, 7 dixièmes. Pratiquement 8 dixièmes après le deuxième secteur, effectivement. Avec un retard de deuxième secteur. Ah oui, incroyable là, les deux premiers secteurs de Seb. Il y a une très belle vitesse de pointe à 346 km/h. Et au passage de la ligne, ça va faire très mal. Oui, 9 dixièmes d'avance, meilleur temps, 1,26,0. Oh, alors que Redan, je crois qu'il a franchi les limites de piste, là, on va vérifier. Ça va être à confirmer, effectivement. Non, Redan qui est resté dans les limites de piste. Oh, ça a dû se jouer à 1 mm hein, pour Redan. On a vu hein, au virage 5 être extrêmement à l'intérieur. Et pour l'instant, c'est en retard hein, sur Seb. Et au passage de la ligne, 8 dixièmes de retard pour Redan. À ne pas en douter, ce ne sont pas des pneumatiques neufs, ou alors il y a eu un très gros loupé là du pilote McLaren. Alors que là on est avec Nathan qui est en tour de sortie. Et Gaël qui est en tour. Gaël qui n'a pas de temps. Gaël qui met beaucoup d'engagement hein, dans le virage 4-5. Déjà 9 dixièmes de retard hein, sur son coéquipier. Seb qui a fait vraiment un très joli temps. Il serait intéressant de savoir hein, pour Seb si c'était des pneumatiques neufs ou usés. Parce que là, à ne pas en douter, c'est un magnifique temps qu'a fait Seb. Dans cette ligne droite avant le virage 17. Oui, on a vu un peu de patinage. Et deuxième temps pour elle. Nathan aussi hein, qui n'a toujours pas fait de tour. Il va falloir aller au bout. Et Nathan 10ème temps, Gaël c'est fini et du coup c'est Nathan qui est dans la zone d'élimination face à Armani. Va-t-il sortir le pilote le pilote Alpine, excusez-moi. Et ce sera une Mercedes ou une Alpine et au passage de la ligne. Et bien ce sera l'Alpine qui sera sortie. Armani qui prend la 9ème place. Et du coup on a nos 10 qualifiés pour la Q3. Grosse surprise pour les éliminer en Q2, dont Sacha. Heureusement la
pour certains, c'est des grosses déconvenues. On pense à Sacha, à Frogs qui semblait montrer de la plutôt bonne performance. Kenzo, malheureusement, qui s'arrête là. Gaël et Nathan, malheureusement, qui aura fait un temps, mais qui n'aura pas suffi hein, face à Armani. Redan qui a pris le meilleur temps de cette Q2 avec 2 dixièmes et demi d'avance sur Seb. On voit derrière visiblement une autre monoplace qui est sur le point de sortir. On notifiera de quel pilote il s'agit dans quelques instants. Et Théo pour l'instant est en train de faire un premier tour chronométré là dans cette Q3. Théo qui avait fait partie des pilotes hein, qui se bataillaient en tête au Japon la semaine passée. Beaucoup de vibreurs pris là au virage 14 et 15. Une entrée assez difficile pour cet avant-dernier virage. Mais une très bonne sortie. Un premier temps en 1.26.0. C'est un premier temps très prometteur là que vient de nous signer Théo. Oh, et Redan une 25.4. Redan qui a amélioré sa référence par rapport à la Q1 et la Q2. Là on est en caméra avec Seb. Alors que Arthur signe le record du secteur 3 mais est à 4 dixièmes de Redan. Deuxième temps provisoire. Attends de voir ce que le pilote Aston Martin va être capable de fournir. Et pour l'instant c'est en retard issu du premier secteur là pour Seb. Un peu plus d'un dixième de retard effectivement. C'est une deuxième place provisoire là pour l'instant pour le pilote Aston Martin. Ça glisse énormément, on voit beaucoup de corrections là de la part de Seb. Et 2 dixièmes de retard sur Redan finalement pour lui. Et les pilotes qui sont, la plupart des pilotes qui sont en difficulté dans ce premier secteur. Là que ça prend peu de risques là dans ce secteur 2 pour Matteo. Ça veut jouer la sécurité. Alors que Seb visiblement a dû avoir un souci. Seb qui a dû partir à la faute. Regardez le nom de Seb qui est grisé. Seb ça restera là. Théo qui vient de faire le quatrième temps. Avec Corentin et Arthur qui viennent de commencer leur tour. Corentin qui améliore son premier secteur. Alors que Arthur est en retard hein, sur le premier secteur. On va suivre le temps de Willem. Est-ce que ça peut jouer une très bonne position là pour lui? Et seulement un 5e temps pour Willem. Ouh, aïe aïe aïe, que c'est dur pour Willem. Redan qui prend la première ligne. Avec certainement Seb. un problème technique pour lui. Arthur qui partira 3e devant Théo. Willem 5e devant Corentin. Et ensuite nous aurons Emma, Armani, Enzo et Matteo. Ouh là là, que c'est dur pour certains pilotes. Et heureusement que ça s'en sort beaucoup mieux pour d'autres.